Est-ce que Mbappé, il sera enrhumé? Est-ce que Messi, il se serait coupé les ongles la veille? Et moi, il faut que je sache toutes ces choses-là. Waouh! Il a fait un truc mi-figue, mi-raisin cette année. Mi-figue, mi-pamplemousse plutôt. Ah, déjà, tu dis l'Argentine? Ah, si, nous, on dit l'Argentine, il faut se mettre debout. Encore, comment on fait? Et ça! Il faut jamais que le ballon soit sale. Il faut le soigner, le caresser, le mettre sur la petite table de chevet. Il faut le voilà. polir. Exactement. Salut tout le monde, bienvenue sur Brut pour un nouvel épisode des pronostics de la Coupe du Monde du Mondial 2026. Et aujourd'hui, un invité de marque, le plus argentin des Français, le plus français des Argentins, Omar Da Fonseca, bonjour. Bonjour à tous. Merci. Merci à vous. D'être ici avec nous, Omar Da Fonseca, consultant beIN Sport, qui diffusera l'intégralité des matchs pour la prochaine Coupe du Monde. L'objectif, Omar, aujourd'hui avec toi, c'est de faire ton tableau des pronostics pour le mondial à venir avec un premier, un deuxième, un troisième pour chaque groupe. Tu dis pronostic, ça veut dire qu'il faudra envisager… Non, moi je vais je vais te donner le précis. Rapide, définitif, efficace, Absolument, comme tu étais sur le terrain. C'est ça, exactement. Eh bien écoute, on va démarrer tout de suite. Alors avec le groupe A, Mexique, Corée du Sud, Afrique du Sud, Turquie, qui tu vois premier, deuxième, troisième. Non, Turquie. Tchéquie, pardon, je t'ai dit Mexique, Tchéquie. Moi non plus, j'ai pas mis Mexique, Tchéquie. Allez. Mexique en premier? La première, oui. Ouais. Tchéquie en deuxième du coup? Oui. Ok, et il me faudra un troisième parce qu'après il y aura les meilleurs troisièmes pour la demi-finale. La Corée du Sud, l'Afrique du Sud, allez, la Corée du Sud. La Corée du Sud, pourquoi le Mexique directement? Parce que je crois que c'est un peu déjà instauré, c'est un groupe relativement facile. Le fait que le Mexique accueille ce premier match et il organise la Coupe du Monde plus ou moins, il y a un but précis qui puisse passer la première étape. Il y aura l'effervescence forcément des supporters sur place. Le groupe B avec un autre pays co-organisateur, le Canada, en compagnie de la Suisse, du Qatar et de la Bosnie-Herzégovine. Allez, Suisse, Canada et le troisième, Qatar. Qatar, pas la Bosnie, même s'ils ont éliminé l'Italie? Non, je vais parier sur le Qatar. Sur le Qatar, ok. Le groupe C avec le Brésil, le Maroc, l'Écosse et Haïti. Brésil et deuxième Maroc et troisième l'Écosse, comme ils sont déjà placés. Brésil, le Maroc et l'Écosse. Là, c'est vraiment un jeu, parce que c'est… Alors attends, on s'arrête peut-être 2 secondes sur le Brésil. Tu les vois comment, toi, pour cette Coupe du Monde? Tu les mets premiers de ce groupe. On sait que ce n'est pas forcément le meilleur Brésil de l'histoire. Non, loin des loin. Mais c'est le Brésil. Et puis, quelque part, je trouve que comme ils savent eux-mêmes, ils sont conscients qu'ils n'ont pas une responsabilité ils ne sont pas favoris. Personne n'a dit, même en Amérique du Sud, on dit que le Brésil, c'est… Mais Rafinha, Vinicius… Il y a des joueurs quand même, bon, Casemiro il est un peu, mais de la personnalité, Marquinhos il vient d'une série d'effervescence, donc Brésil ils vont y être, je ne sais pas jusqu'où, mais ils vont continuer. Et pour moi ils vont faire une saison, une Coupe du Monde plus que raisonnable. Et la dernière danse de Neymar, tu y crois? Et en tout cas, c'est un joueur qui crée de l'expectative, il nous crée du suspense, il nous donne, c'est un artiste, pour moi c'est un icône, donc tant mieux, je crois que ça nous donne une possibilité. Et puis celui qui prend le risque, c'est vraiment lui, parce que si il marque la Coupe du Monde, il va devenir une légende, un héros. Et ici, il passe à côté, ça deviendra un loser, donc il va être sous la loupe, et c'est ça qui est plus qu'intéressant. Pour le groupe D, la suite est dernier pays co-organisateur les États-Unis avec l'Australie, le Paraguay et la Turquie. Et les Américains ils vont se qualifier. En premier? Après, oui, en premier. Et après, soit le Paraguay, soit la Turquie. Allez, je voudrais que l'Amérique du Sud soit un peu mieux représentée. Donc le Paraguay deuxième et la Turquie troisième. La Turquie où il y a notamment Arda Güler, joueur du Real Madrid que toi tu connais bien, que tu commentes très régulièrement sur beIN. De quelle saison il sort Arda Güler et à quel point on peut l'attendre sur une Coupe du Monde comme ça, sur la plus belle des compétitions? C'est un joueur qui a des qualités qu'on ne peut pas nier, que c'est un bon joueur. Or, pour jouer au Real Madrid, ce n'est pas suffisant d'être un bon joueur. Il faut avoir d'autres caractéristiques et le côté personnalité, autorité, que je crois en tout cas par rapport à son âge, il ne l'a pas encore. Donc soit il faut attendre, soit il faudra qu'il aille essayer d'exprimer ses talents ailleurs pour revenir ensuite. Il a fait un truc mi-figue, mi-raisin cette année, mi-figue, mi-pamplemousse plutôt. Le groupe E avec l'Allemagne, l'Équateur, la Côte d'Ivoire et Curaçao. L'Allemagne, c'est évident. Et je
parie, et je dis depuis un certain temps que l'Équateur il va être la surprise de cette Coupe du Monde. Parce que c'est pour la première fois, dans les éliminatoires de l'Amérique latine, ils ont été 2e et 3e, ils ont battu l'Argentine, le Brésil, etc. Il y a beaucoup de joueurs, Caicedo, Pacheco, beaucoup de joueurs équatoriens qui sont dans la tranche qu'on appelle les 26 et les 28 ans, qui ont encore faim, qui veulent se montrer, qui cherchent la gloire, hein, ils vont la commander, essayer donc j'y crois beaucoup à l'Équateur. L'Équateur 2e et la Côte d'Ivoire 3e. Tu vois l'Allemagne première? Oui. Il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas beaucoup à cette sélection de la Mannschaft. Mais c'est les Allemands, et ils vont faire un football, surtout au début. C'est quand même une équipe toujours pragmatique, pratique, et ils vont essayer ils vont finir premier. Groupe F, Pays-Bas, Japon, Tunisie et la Suède. Waouh! Pays-Bas, oui. Et après, je ne sais pas si c'est le Japon ou la Suède qui vont... bon, allez, le Japon, parce que j'y crois, ce football asiatique qui continue à progresser. Et la Suède, ils ont eu du mal à se qualifier, mais bon, ils ont quelques joueurs aussi. Donc, allez, je mettrai 3e la Suède. Donc, Pays-Bas premier, Japon 2e et la Suède 3e. La Belgique, l'Iran, l'Égypte et la Nouvelle-Zélande pour ce groupe G. Oh, la Belgique... qui fait office de favori. Exact, pas d'histoire. Et la troisième, c'est quoi? Il y a l'Iran, l'Égypte et la Nouvelle-Zélande. L'Égypte, il va jouer ça là, non? Oui, normalement. Ouais. Donc allez, on va y croire. Et le troisième, allez, l'Iran. L'Iran, oui. Malgré le contexte un peu délicat. L'Iran qui est en prépa par contre depuis un certain temps, ça peut jouer aussi, qui est déjà en préparation, qui était en Turquie depuis quelques semaines. C'est un luxe pour un sélectionneur de pouvoir préparer. Alors évidemment, les conditions sont très compliquées, mais de pouvoir travailler autant de temps avant une grande compétition internationale, c'est rare. En plus, maintenant, c'est un peu la tendance de dire que ce n'est pas les individualités qui font la différence. Le cadre de ces joueurs clés, les Messi, les Ronaldo, les Neymar, tout ce qu'on dit tout le temps, les Lamine Yamal. Sinon, cet aspect collectif, même si je suis sceptique à ce domaine, mais bon, voilà, ils le font comme ça. Groupe H, pour continuer avec l'Espagne, l'Uruguay, l'Arabie Saoudite et le Cap-Vert. Les trois faciles, l'Espagne premier, Uruguay deuxième et l'Arabie Saoudite troisième, avec, je pense, un des favoris plus important, c'est l'Espagne, donc je pense qu'ils vont aller assez loin. Tu les connais bien, ces joueurs de la sélection espagnole. Tu les vois aller jusqu'au bout, peut-être? Oui. Tu nous le diras au fur et à mesure de ces pronostics. Oui, parce qu'à la base, en dehors de que je puisse les connaître, les suivre, je me suis identifié avec un football de conquête, un football d'attaque, un football où on déroge un peu à le côté mécanique, comptable et même statistique. La plupart des joueurs, je le dis tout le temps, la plupart des joueurs espagnols, ils sont plutôt maigres, petits, alors que maintenant on a l'habitude d'avoir le côté muscle qui dépasse. Donc tout ça, moi, ça me plaît, et je crois que mettre en avant cette manière de jouer à ce jeu qui est le football, l'Espagne, ils le font toujours avec beaucoup de réalisme et d'efficacité. Ouais. Collectivement, tu les vois comme étant la sélection la plus forte, oui. C'est espagnol, ouais, par rapport à d'autres équipes où il y a des individualités. La France, évidemment, par exemple, le Portugal, l'Angleterre aussi, pourquoi pas, mais collectivement, l'Espagne, c'est l'équipe la plus solide. Oui, parce qu'en plus, et je disais tout à l'heure, cette manière de jouer est avec une priorité absolue de que chaque joueur, techniquement, sont très doués, sont très très amis du ballon. Il y a très peu de déchets dans n'importe quel poste. C'est très rare de voir un joueur qui est le côté athlétique par-dessus. Les Lamine Yamal, les Pedri, les Gavi, tous ce sont des joueurs plutôt dans le côté légèreté, apaisement et surtout techniquement très fort. Donc, le ballon est bien traité quand il est entre leurs pieds. Le groupe I avec la France, justement, en compagnie du Sénégal, de la Norvège et de l'Irak. Pareil, classique, la France archi-dominatrice. Sénégal, tout à l'heure je parlais sur de l'Asie, j'y crois que ça serait bien qu'un jour une équipe africaine, comme la dernière Coupe du Monde le Maroc, mais avec un jeu un peu plus. Donc il y en a qui disent que le Sénégal peut essayer de trouver des belles choses, et la Norvège, parce que oui, il y a quand même des joueurs, ça c'est assez intéressant de voir la Norvège, qu'est-ce que ça va donner, avec quelques joueurs comme Haaland, Odegaard. Tout à fait. Qu'on connaît un peu, mais que ça sera
que ça serait bien qu'il montre ça à niveau international. Non? Donc Sénégal 2e et Norvège 3e derrière l'équipe de France. Tu l'imagines comment Mbappé, toi aussi, qui l'a suivi de très près au Real Madrid toute la saison, à l'aube de cette Coupe du Monde? Un esprit un peu revanchard parce que la saison était mouvementée. Le PSG, il l'a quitté il y a 2 ans. Depuis, Paris a pris 2 Ligues des Champions. On sait qu'il était venu au Real pour ça aussi. Tu le vois faire une grande compète avec cet esprit un peu de revanche. C'est ça que je parlais tout à l'heure d'expectatives, des choses. Avec le cas Mbappé, il nous rajoute un piment énorme parce que les Dembélé, les Doué, les Olysée, ils volent et ils sont un peu, disons, envahis par le côté collectif. C'est très rare qu'on dise que Dembélé, Doué, Olysée, c'est des individualistes ou qui ne courent pas, etc. Or, Mbappé, aujourd'hui, on lui a collé une espèce d'étiquette. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord à lui coller Vermont. Des fois, je pense que ça peut se décoller. Et en même temps, je crois qu'il va être accueilli dans une équipe où il connaît, où ils se connaissent très bien. Donc, je continue à dire que Mbappé, c'est un joueur qui marque des buts, qui fait la différence. Et pour moi, il va continuer à le faire. Donc, y avoir un joueur comme ça, peu importe s'il défend, s'il est, je ne sais pas comment il est, mais quelqu'un qui marque autant et qui a un atout aussi important dans le foot, c'est vraiment une vertu, quoi. Peu de suspense, je pense, pour ton pronostic sur le prochain groupe, le groupe J, qui est celui de l'Argentine. Ah, déjà, tu dis l'Argentine? Ah, si, nous, on dit l'Argentine, il faut se mettre debout. Encore, comment on fait? L'Argentine, on se met debout tout le temps. C'est pas possible, ça. L'Argentine, t'as pas un peu les yeux qui pétillent? Non, quand tu dis l'Argentine, non, les yeux un peu qui pleurent, non, t'es concentré, c'est bien. Professionnel jusqu'au bout, objectif. J'ai fait un effort sur le maillot, on fera un gros plan montage quand même. Vrai. Parce qu'en plus, il faut que tu traduises, c'est marqué la pelota no se mancha. Ça veut dire le ballon ne se salit pas. Exactement, il ne faut jamais que le ballon soit sale, il faut le soigner, le caresser, le mettre sur la petite table de chevet, il faut le polir. Exactement. Est-ce qu'ils vont le polir, justement, ces Argentins dans ce groupe I, contre l'Autriche, l'Algérie, la Jordanie, Omar Da Fonseca? Quel est ton prono? Bon, j'espère, je le souhaite qu'on va se qualifier et je crois premier. L'Algérie encore, toi comme le Sénégal, comme le Maroc, je voudrais essayer de mettre une bonne petite pièce. Donc je pense que l'Algérie vont finir 2e et l'Autriche 3e. Et nous, les Argentins, on n'en sait rien. Parce que avant Qatar, j'avais été sceptique. Je dis, à l'époque, il n'y avait pas les Enzo Fernandez, les De Paul, les McAllister, les Acuna, les Montiel, tout ça, les Romero. Ils ne jouaient pas dans des grands clubs. Ils ne jouaient pas. En 2022, la plupart, ils étaient en Argentine, dans des petits clubs. Enzo Fernandez qui jouait à Benfica, moi je suis pour Benfica. Attention oui, à ce que tu dis. Attention. Oui, moi je suis gentil, mais si j'en sympa, oui, attention. Mais il ne jouait pas dans les, je sais pas, les 10 top. Or, maintenant, c'est le cas. Maintenant, il joue à Chelsea, McAllister à Liverpool, De Paul, bon, il a joué à l'Atlético, maintenant il est. Mais bon, donc, quelque part, à l'époque, on avait moins de certitudes. C'est vrai qu'il y avait Messi 4 ans en moins. Donc, parce que maintenant, c'est pratiquement la même équipe. Hein. Il y a 2-3 renforts, recrues, comme on peut les appeler. Et puis, surtout, Lionel Messi, il est aussi, en ayant 4 ans de plus, et en ayant joué depuis 3 ans, dans un championnat qu'on n'en sait rien. Est-ce qu'il a pu se maintenir dans le rythme, exactement, garder l'exigence plutôt. Donc, on part avec beaucoup d'inconnus. Mais bon, est-ce que la connaissance, est-ce que le groupe, c'est vrai, bon, Messi, il a une influence énorme dans cette équipe, c'est lui qui fait comme il veut. Donc, bon, là, il y a Nico Paes qui joue à Com en Italie et qui est un joueur que tout le monde dit qui va peut-être être l'auteur de Messi. J'y crois pas une seconde, mais bon, en tout cas, on dit que c'est quelqu'un qui pourra pas le dépasser, mais le succéder. Com qui sort d'une saison exceptionnelle, pour en parler un petit peu aux gens qui n'ont pas forcément suivi, qui s'est qualifié pour la Ligue des Champions, première fois de son histoire, et équipe entraînée par Fabregas, notamment, qui est aussi un apôtre du beau jeu, formé au Barça. Oui, si, mais Arteta, il nous a déçus, ça il faut que tu le dises. Arteta, désolé, mais le match de l'équipe d'Arteta, j'espère qu'il va s'excuser devant de la planète entière. Comment Arteta, qui était un joueur... faire le match qu'il a fait à la fin, il a joué contre l'équipe C des Paris Saint-Germain, avec tous les remplaçants et tout, tous derrière. Non, ça c'est faire mal au foot. Avant-dernière poule, celle du Portugal. Au Portugal, vous êtes portugais, eu falo un pouco português também. Avec la Colombie, l'Ouzbékistan
et la RD Congo. Oh, favori, archi favori, il peut aller loin. Les Portugais, évidemment. Les Colombiens, je crois qu'ils vont y être en deuxième. Et après, voilà, allez, je veux le Congo, parce qu'encore une fois, ça fera un peu plus de possibilités que des équipes d'Asie ou d'Afrique puissent continuer un petit peu plus loin. La Colombie, on en est où? Bon, il y a Diaz aussi, il y a quelques joueurs mais même les supporters, j'ai plein d'amis ici, et même eux, ils sont assez sceptiques, parce que c'est vrai aussi que la plupart des joueurs, oui, ils sont vieillissants, ils n'ont pas pu... Ça, c'est souvent le côté générationnel des étapes des équipes où... je le dis tout le temps, des fois tu trouves, Guardiola il l'explique bien dans son livre, quand il était arrivé à Barcelone, il disait que tous les Iniesta, les Xavi, les Fabregas, les Villa, les Messi, les Piqué, ils étaient tous dans la même tranche d'âge, il y a une espèce d'osmose, les choses ils s'emboîtent facilement, et quand tu as tellement de talent et que tout le monde est dans la même manière de voir le foot et la vie même, parce qu'ils se comprennent, ils s'entendent, ils sortent, ils se côtoient, ils se tolèrent, et ça donne beaucoup d'atouts. Hein. Dernier groupe, le groupe L, l'Angleterre, la Croatie, le Panama et le Ghana. Oh, les Anglais et la Croatie, facile. Angleterre première? L'Angleterre première. Ouais. Si, on va mettre toujours les costauds premiers, comme ça, après on aura... Un beau tableau, c'est ça, exactement. La Croatie, du coup, deuxième, avec Modric qui sera encore là, éternel. Modric, sélection aussi vieillissante. Modric, toi, tu vibres encore, tu y crois encore? Oui, parce que moi j'ai du mal à accepter que, je dis tout le temps, ces joueurs-là ont s'aimé à travers une sueur je les appelle les icônes, les légendes, les élus, tellement ont fait grandir le football par une manière, pas simplement de jouer les 90 minutes, sinon de la manière qu'ils les ont représentés avant le match, pendant le match et après les matchs. C'est des joueurs qui représentent une espèce d'état de vie, de bienveillance, et on parlait tout à l'heure de faire du bien ou du mal au football. Ces gens de joueurs, ils font qu'ouvrir des portes et que nous faire passer des bons moments. Donc oui, je voudrais qu'ils continuent à pouvoir nous destiller quelques extérieurs du pied droit. Et qui tu vois en troisième, le Panama ou le Ghana? Le Ghana. Le Ghana, pour donc clôturer ce groupe L. Maintenant, l'heure est au choix des 8 meilleurs troisièmes. Il faut en éliminer que 4. Donc on peut peut-être procéder par élimination. C'est peut-être plus simple. Donc, tu as les 8 qui sont là. On a donc la Corée du Sud, le Qatar, l'Écosse, la Turquie, la Côte d'Ivoire, la Suède, l'Iran, l'Arabie Saoudite, la Norvège, l'Autriche, la République démocratique du Congo et le Ghana. La République Congo. Que tu gardes? Non, que tu élimines? J'élimine. Ok. L'Autriche. Ouais, d'accord. L'Iran. Ok. Et ça, ah non, ça c'est. C'est quoi ça? Ah, Omar, ça, on l'a déjà Omar, il n'a pas bossé troisième. les drapeaux. Il n'a pas bossé les drapeaux. Non, le Congo, la Corée du Sud. L'Autriche et l'Iran. L'Autriche. Donc on garde le Qatar, l'Écosse, la Turquie, la Côte d'Ivoire, la Suède, l'Arabie Saoudite, la Norvège et le Ghana. Ce qui nous donne ces affiches pour le tableau final. Les 16e de finale pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde. On démarre avec un Tchéquie-Canada. Tchéquie-Canada, Canada. Le pays co-organisateur qui poursuit sa route. L'Allemagne et le Qatar. L'Allemagne. L'Allemagne qualifiée. Le Qatar, s'ils finissent 3e, ils vont contre l'Allemagne. Ah, c'est pas facile pour le Qatar. C'est intéressant. Ouais. Et là, on a un premier match assez sympa. Pays-Bas-Maroc. Dès les 16e. J'aurais dû... je veux dire le Maroc. Le Maroc qui passe contre les Pays-Bas. Tu les vois continuer sur la lancée 2022? Oui, parce que voilà, ils ont une expertise, il y a un engouement. Le Pays-Bas, on n'en sait rien. C'est un pays qui produit énormément de très forts joueurs individuellement et qui après, à niveau équipe, oui, ils font de belles choses, mais il nous reste toujours un peu, il nous manque toujours 10 centimes pour l'euro, non? Il nous manque toujours un petit peu. Donc allez, le Maroc. Brésil-Japon. Non, le Brésil. Brésil. Sans trop de difficultés. France-Écosse. La France. La France. Ah, intéressant. Équateur-Sénégal. Tu nous en parlais de manière très positive, l'Équateur. Je suis obligé de continuer avec l'Équateur. L'Équateur qui bat le Sénégal. Exactement. Aïe, c'est dur. Tu vas pas te faire des amis sur celle-là. Mexique-Côte d'Ivoire pour la suite, juste ici. Mexique. Ah ouais? Oui.
Ah, t'es pas gentil avec les équipes africaines, hein. Si, Tu vires le bon, Sénégal, mais je tu ne vires savais la pas qu'ils Côte allaient d'Ivoire. tomber. Ah, Non, ouais. le Sénégal aussi. Ah oui, tu as raison. Oui, mais bon, le Mexique, jusqu'à là, ils vont y arriver, le Mexique. Angleterre, Arabie Saoudite. Ouais, les Anglais, facile. États-Unis, Suède. Et États-Unis, États-Unis, oui, t'es très gentil avec les pays hôtes, hein. Canada, États-Unis qui se qualifient, Mexique aussi. exactement. Belgique, Norvège. Belgique, La Belgique, Erling Haaland, éliminé. Colombie, Croatie. la Croatie. Espagne, Algérie. Espagne, Espagne, fin de parcours donc pour l'Algérie. Suisse, là c'est pas affiché, mais c'est donc contre le Ghana. contre le Ghana. Suisse. Et là le choc. Le choc sud-américain, Argentine-Uruguay. Pourquoi Argentine, Uruguay, Uruguay en troisième. Ah bah ouais. Non, Uruguay, je mets en deuxième. Bah ouais, mais alors ça peut jouer en premier. Ah, parce que c'est vrai, ouais, tu joues en l'Argentine, premier. il joue contre un deuxième. Ouais, Il joue l'Uruguay était contre le deuxième groupe derrière l'Espagne. d'Espagne. Si un jour, voilà, nous on joue soit contre l'Uruguay, soit contre l'Espagne. Ouais. Tu vois, ils nous mettent des bâtons, hein, parce que là, contre l'Uruguay, c'est pas gagné. Et pas là, en facile. plus, on va s'éliminer 2 équipes de l'Amérique du Sud, c'est pas gentil, ça. Hein. Non, mais il n'y a pas photo. Uruguay. Évidemment que non. L'Argentine. Mais non, oui, Uruguay, continue. ça y est, Uruguay, il n'y a plus. Les Valverde, où ils sont les joueurs uruguayens? Les attaquants, il n'y en a plus. Ah, mais C'est ils ont fini, montré, les Luis, les soirées, les Cavans, à un moment donné, Forlan, il y en avait. Maintenant. Le renouvellement est un peu compliqué. C'est un peu comme la Colombie, ils sont un peu, bon, ça va être un match bien sûr, où ça va cogner, mais bon, non, il n'y aura pas d'IP. Portugal, Turquie, Portugal, Portugal qui passe donc contre la Turquie et Paraguay-Égypte. waouh, et ça c'est vraiment un 16e pas terrible. Hein. Allez, Égypte. L'Égypte qui passe contre, J'en sais rien. contre le Paraguay. Ça nous donne ses huitièmes de finale. 4 en haut, 4 en bas. Et on démarre avec Canada-Maroc. Maroc, Le Maroc qui passe. Ouh. France-Allemagne. France, Sans hésitation. sans hésitation. Ça va arriver, parce que les deux ils vont finir premiers, donc, et ça c'est en 8e, mais déjà la France a le premier test. Il y a un gros morceau effectivement Exactement. qui attendrait les Français. Croatie-Espagne. Espagne, On continue avec États-Unis-Belgique. Belgique. La Belgique, fin de parcours. Pour les Américains, on passe en bas. Nouveau derby sud-américain, Ouais, Brésil-Équateur. C'est fait pour que. Parce que. Et on dit, en Argentine, on dit que tout est déjà plus ou moins pour moi parce qu'il y a l'Europe contre l'Amérique du Sud. Parce qu'après, normalement, si on continue comme ça, on verra bien. En Argentine, ils ont dit comme quoi il y a la demi-finale Argentine-Brésil. On verra tout à l'heure. On va voir. Ok, donc Brésil-Équateur, Brésil. Ouais, pourtant tu l'as dit hein, tout à l'heure, l'Équateur qui avait battu le Brésil. Oui, mais en là, qualif. C'est pas un adversaire facile. Oui, j'ai mal. Non, je dis que le Brésil, il va gagner. Mexique-Angleterre. Mexique, Angleterre, les Anglais, ils gagnent. Les Anglais gagnent. Effectivement, l'Argentine est dans ce tableau. Contre l'Égypte. L'Argentine. Oui, voilà, donc c'est sûr, en demi-finale, on va aller contre le Brésil. Ah bah attends, peut-être que tu vas me dire que l'Angleterre bat le Brésil. Ou que l'Argentine perdra peut-être contre le vainqueur de Suisse-Portugal. Qui tu vois se qualifier entre les Suisses et les Portugais? Les Portugais. Et voilà, et on va avoir un problème parce qu'on aura déjà un duel Messi et Ronaldo. On va déjà s'engueuler, Omar. C'est dommage, on est qu'au quart de finale, on va déjà s'engueuler. On démarre en haut. Maroc-France, comme en 2022, cette fois-ci en quart de finale. Oula non, je vais être obligé de dire merci beaucoup les Marocains, mais ils vont. France Espagne-Belgique, de l'autre côté. et Espagne. L'Espagne. Et donc, Brésil-Angleterre. Brésil. Le Brésil, Argentine-Portugal. Argentine. On peut refaire une prise Non, hein, non. si tu veux. Mais non, mais vous, d'accord, le Portugal, vous avez. Quoi Mendes, vous n'avez pas eu D'accord, mais quoi Ronaldo, vous êtes obligé de le faire jouer, Ronaldo? T'es obligé de faire jouer Messi. Parce que toi, tu veux qu'on compare Messi et Ronaldo. Faudra faire une deuxième vidéo pour ça, si on se lance dans ce truc-là. Non, mais il y a un collectif très... Bon, c'est toi qui donnes tes pronostics, mais il y a un collectif très fort au Portugal. Il y a des joueurs qui sortent d'une super pense. saison, notamment au Paris Saint-Germain, Vitinha, Neves, Bruno Fernandes qui vient de battre le oui, record mais de passes décisives en première ligue. Vitinha, Neves contre, boum, je me souviens le match contre Chelsea en Coupe du Monde du club. Toi, nous, mettons Paredes, machin, ils vont lui mordre un peu des oreilles de Vitinha, Neves sont un peu trop gentils, timide. les deux, un peu, voilà. Donc, les Argentins, McAllister, De Paul, tout ça, ils sont un peu méchants. Ils sont un peu vicieux. Donc en toute objectivité, l'Argentin. tu fais passer l'Argentine. Oui. Première demi-finale, France-Espagne. Yes, Moi, je vis ici et je sais pas, et je dis que le foot français, il faut que continue à progresser. Je suis pour. Donc,
France, ils vont aller en finale. Et l'autre demi-finale sud-américaine. Et Argentine et Brésil. Brésil-Argentine. L'Argentine, et on a encore donc la revanche de l'année dernière. Et on y sera encore déguisé avec le maillot et la cravate, et on verra qu'est-ce qu'ils nous disent pour l'instant. On ne donne pas le résultat final. On le donne après le 19 juillet. C'est trop facile ça. Il faut se mouiller. Mais non, mais là, on parle, tu imagines, est-ce que Mbappé il sera enrhumé? Est-ce que Messi il se serait coupé les ongles la veille? Et moi, il faut que je sache toutes ces choses-là. Est-ce qu'il mange du riz au lait à la collation? C'est aux États-Unis, il n'y a pas du riz au lait, si, il y en a, ça existe. Je pense que c'est trop développé. Voilà, je pense que c'est trop développé. Yaourt trop sucré. Non, il y a beaucoup d'impondérables. Non, France-Argentine, Argentine-France, ça y est, on est arrivé à la finale. Si on arrive à ça, attends, je sais pas, tu me fais un prix, quelque chose. Si je donne exactement les deux. On te donnera un petit trophée. On te fera un petit trophée, promis. Avec gravé dessus la pelota no se mancha. Et ça, bien joué, exactement. Ouais. Mais il me faut quand même un vainqueur, Omar. Tu vas pas t'en tirer comme ça. Non, c'est trop facile sinon. C'est trop facile. La France. La France? Oui, parce que je vais aller encore. Il y a 3 caméras qui t'ont entendu. Oui, non, mais je vais aller dans la conviction dans la vie. Je vis en France, j'ai 5 petits-enfants français et je continue à vouloir que la France développe le sport et développe le jeu. On est dans un pays où des fois, par rapport à l'Italie, l'Espagne, les Allemands et les autres, on joue moins, on développe moins des choses, on est moins dans le côté lieu de vie pour aller faire du sport. Et donc, ces genres une Coupe du Monde, ça marque une histoire. Une action d'une Coupe du Monde, il te marque une légende. C'est un grand moment. Donc, oui, l'Argentine, c'est mes racines, mais la France, je dis tout le temps, chaque fois qu'ils jouent, j'ai déjà vécu 2 fois, j'ai commenté les 2 fois, j'étais obligé de me couper, et quelque part, j'y étais content, 50% de mon corps et de ma tête a été content les 2 fois. J'ai passé une très belle journée, voilà, et la vie a continué sans aucune problématique. Est-ce que tu vois un joueur, toi, se détacher dans cette Coupe du Monde, spécifiquement, si tu devais désigner le meilleur joueur d'ores et déjà, pronostiqué plutôt. J'aime beaucoup Lamine Yamal, j'adore Pedri, j'ai toujours été fasciné par Doué et Dembélé parce que pour moi c'est des joueurs, je dis tout le temps, le mensonge du corps, ils ont pouvoir faire croire à l'adversaire le contraire de ce que tu vas faire, c'est déjà une qualité intouchable. Donc j'en sais rien, Rafinha, pour moi, il a un pied exceptionnel. Donc, je crois qu'après, on va voir forcément. Et bon, mais si Lamine Yamal ou Pedri deviennent le meilleur joueur de la Coupe du Monde, je crois qu'on pourra dire que le football continue à gagner. Sur ces notes de poésie, la France, donc championne du monde 2026, c'est le pronostic d'Omar Da Fonseca pour ce mondial à venir. Merci beaucoup, Omar. Merci, et vous allez être gratifié de mon pronostic. Vous allez pouvoir corroborer la certitude du pronostic.